ravi de vous accueillir aujourd'hui chez Joséphine Bakery. J'espère vous accueillir très vite dans le nouvel établissement qui vient d'ouvrir qui s'appelle Liberté, avec toute une gamme de produits très similaires à Joséphine Bakery, on va dire dans une atmosphère différente. Le taquelage, ça vient de l'idée en fait. Moi j'aime beaucoup les choses un peu ludiques en fait dans l'univers de la gastronomie, les choses un petit peu détournées, où il y a toujours un petit brin d'humour, quelque chose un peu décalé. Donc là l'idée c'était vraiment d'utiliser ces verres que tout le monde a connus à la cantine avec le joli jeu qu'on avait tous en se demandant quel âge on avait au fond du verre. Donc on a essayé de réfléchir à toute une série de desserts autour de ce verre. Donc on l'a appelé le taquelage, et donc aujourd'hui nous allons voir le bobo au rhum. Je vais tout de suite commencer par réaliser le sirop du bobo. C'est-à-dire que c'est un sirop à partir d'eau, de sucre. Donc je vais faire bouillir ce sirop. Je vais y mettre la cannelle, tuyau, la badiane. J'utilise également un poivre sancho. Donc c'est un poivre qui vient d'Asie, qui a une connotation un petit peu agrume, yuzu. Légèrement mentholé, un petit peu qui électrise la langue, et voilà, donc ça donne une jolie signature sur le sirop. Les zestes de citron et les citrons entiers et l'orange, et la vanille douce. On fera attention en fait dans les épices, quelque chose de très fort, c'est la badiane. Dès l'ébullition, on va laisser infuser pendant 2-3 minutes et on va retirer la badiane. La badiane prend trop le dessus sur le sirop et c'est beaucoup trop fort. Le reste des épices, ça marche bien. J'attendrai que le sirop refroidisse aux alentours des 50-55 degrés. Et là, je mets les babas qui ont été cuits et après séchés. Et donc là, je les fais s'imbiber pendant environ 20-25 minutes. Donc ensuite je vais réaliser la crème chantilly. La crème bien évidemment très froide, 10% de sucre, et la vanille gousse, même chose que tout à l'heure. Donc je la fonds toujours d'un seul côté pour éviter que les graines s'éparpillent partout. Et donc après, voilà, foisonner. Alors, une petite astuce en fait pour savoir quand la crème est juste montée, ça marche avec la crème liquide. Quand vous observez une crème liquide, vous voyez que la crème liquide elle brille. Dès lors où elle commence à être montée, la crème devient légèrement mate. Et dès qu'elle commence à se matifier, il faut arrêter. C'est-à-dire que la crème est suffisamment montée. Donc c'est une petite astuce et qui fonctionne vraiment très très bien. Voilà, donc là je la fais foisonner. Donc voilà, là on a la crème qui commence vraiment à se matifier un tout petit peu. Donc là, c'est pas la peine d'aller plus loin, donc elle est parfaite. Voilà, donc on va la réserver au frigo. Là les babas sont suffisamment imbibés. Donc là on va les laisser s'égoutter gentiment sur une grille pour les faire refroidir. Là les babas ont été imbibés, égouttés, légèrement tassés dans le fond du verre. Donc maintenant je vais prendre la crème chantilly, je vais poser dessus et je vais lisser la crème chantilly sur le verre. Donc là on lisse bien propre avec la palette. On incorpore la petite pipette remplie de rhum et on met la petite signature. Ah, les pâtissiers référents, il y en a, je pense que j'en ai beaucoup. Déjà, je pense que j'ai ma maman, la première pâtissière. Je pense que je fais ce métier à cause, grâce à elle en fait, ou à cause d'elle. Elle faisait énormément de cuisine, donc ça m'a donné le goût à la cuisine et à la pâtisserie. On fait ce métier, on est tellement heureux quand quelqu'un mange quelque chose, ça nous fait plaisir que ça a été bon. Il faut aimer faire plaisir aux gens. C'est un métier de rencontre bien évidemment, donc on rencontre toujours des gens
sur son chemin, qui vous aide, c'est un métier de transmission. Donc j'ai rencontré des gens fabuleux dans ce métier qui sont aujourd'hui des référents. J'ai commencé à Paris sur la pâtisserie Vergne de Moncy. Donc là j'ai rencontré la famille de Moncy et le chef Jean-Claude Vergne, qui ont été des gens très très importants et qui sont très importants dans mon univers en fait aujourd'hui. Après j'ai rencontré des gens comme Hélène Darrow, j'ai rencontré des gens comme Christophe Felder, des gens bien évidemment, des Pierre Hermé qui nous ont toujours poussé sur l'excellence, des gens aussi, des grands pâtissiers comme Christophe Felder, des gens très influents, toujours admiratifs du travail qu'ils font et l'intérêt qu'ils portent au métier. Donc ça c'est des gens, on les rencontre. Après il y en a plein voilà, donc on a toujours peur d'oublier des gens. En fait, voilà. Ma pâtisserie coup de cœur en ce moment, on travaille autour d'une pâtisserie qui s'appelle une réinterprétation, en fait, toujours de la tarte à la crème. En fait, c'est vraiment une pâtisserie qu'on a réfléchi autour de la crème, en fait, quelque chose de très simple en fait à manger, un peu le gâteau que tout le monde connaît, que personne n'a jamais mangé. C'était un peu un gâteau imaginaire sur la référence. Et puis après, on a essayé de réfléchir à qu'est-ce qu'on aime manger, en fait on s'aperçoit qu'on aime manger des choses qui sont assez simples et avec une qualité de matière première qui soit juste en fait. Et donc on a travaillé tout autour de la tarte à la crème. On a sorti un produit qui est vraiment très 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 bon, vraiment très très bon. Déjà c'est vrai que la crème c'est vraiment un produit qui est hyper important dans notre métier de pâtissier, parce que c'est vrai qu'on la retrouve bien évidemment dans plein de préparations, qu'elle soit liquide, qu'elle soit en crème fouettée, qu'elle soit juste en crème prise ou en crème brûlée. Donc c'est vrai que c'est un produit, donc on a besoin d'une excellence et d'avoir plusieurs propriétés, qui se tienne parfaitement à la cuisson, qui puisse foisonner avec une tenue à la fin qui est optimale, qui soit bien évidemment régulière. Puis c'est un support aussi, par exemple on utilise beaucoup de vanille, c'est vrai qu'on doit avoir des supports qui soient suffisamment de très bonne en fait, qualité pour pouvoir aussi sublimer ce qu'on y met à l'intérieur, en fait, le parfum.